Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Victoire du FC Barcelone, 1-0 les amis. Match aller, il y avait 4 buts partout. Et là, match retour, 1-0. Va savoir ce qui n'a pas marché pour l'Atlético de Madrid. Et le pire, c'est que l'Atlético de Madrid, pendant 90 minutes, ils ont même pas fait un tir cadré pour une équipe qui avait décidé de changer de mentalité à la dernière minute. Parce que oui les amis, avant ce match-là, dites-vous que Diego Simeone a eu la magnifique idée de changer l'ADN de son club, de changer l'ADN de l'Atlético de Madrid, parce que nous on connaît l'Atlético de Madrid comme étant une équipe qui met de l'intensité dans ses matchs, voilà, défensivement qui met le rideau, qui met le double bus. Et il y a quelques jours j'apprends que Diego Simeone a décidé de changer, voilà, et que son équipe allait jouer de manière offensive face au FC Barcelone. Ça c'est la pire idée qu'il faut avoir face à eux. Aujourd'hui maintenant c'était le jour J, ton côté offensif l'est passé où 90 minutes, même pas un tir. Mon ami, en l'espace d'un mois les pauvres ils ont tout perdu. Liga c'est terminé, Ligue des Champions c'est mort et la Copa del Rey c'est mort. Et je pense que s'ils avaient joué comme ils le faisaient d'habitude, c'est-à-dire le même système, le même style de jeu qu'au match aller, ils auraient pu poser problème au FC Barcelone. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils avaient une équipe du FC Barcelone qui était un peu fatiguée. En première mi-temps, vous-même, vous avez vu, on va en parler dans la suite de la vidéo, mais vous-même, vous avez vu que le Barça, en première mi-temps, ils étaient vraiment cheatés comme d'habitude, mais en deuxième mi-temps, ils ont baissé de régime, voilà, ils étaient beaucoup plus fatigués, ça se voyait dans le jeu. Même les joueurs qui d'habitude sont cheatés à tout moment, que ce soit première minute ou 96e minute, ils sont toujours présents. Mais là, aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on a ressenti la fatigue, voilà, que ce soit Pedri, que ça soit Lamine Yamal, tout le monde était en baisse de régime. Donc pour moi, l'Atlético de Madrid, ils auraient pu profiter de ça, mais non. Voilà, vraiment très grosse déception de la part de l'Atlético de Madrid. Après, j'ai envie de dire, tout le monde voulait que le Barça se qualifie. Même moi, en tant que Madrilène, je voulais que le Barça passe pour avoir un classico en finale, parce que là-bas, les amis, ça va chier. On a une vengeance à prendre. Même si oui, je sais, la probabilité de chier là, c'est de l'autre côté. Mais les amis, on va chier avec du courage. On va pas se laisser faire. On est le Real Madrid et c'est pas le moment de baisser la tête. C'est vrai qu'ils nous ont chicoté lors des 2 derniers matchs, mais là, on parle d'une finale. J'ai dit ça comme si l'autre là, c'était pas en finale. Qu'est-ce que je raconte? Bon, les amis, vous avez compris, on va pas se laisser faire. Voilà, on peut continuer. Donc, le Barça aujourd'hui, encore une fois, pour ce match retour chez l'Atlético de Madrid, je m'attendais à un match similaire au match aller. Mais malheureusement, comme je vous ai dit en début de vidéo, l'Atlético de Madrid, ils étaient vraiment pas au rendez-vous. Voilà, ils ont changé de système et ça a vraiment niqué leur jeu. Et en ce qui concerne le Barça, eux, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. La première mi-temps, ils ont torpillé l'Atlético de Madrid. Carrément, j'avais l'impression qu'ils jouaient avec leurs petits. L'Atlético de Madrid a vu flou, que ça soit offensivement ou défensivement, ils voyaient rien. Défensivement, ils souffraient parce que Lamine Yamal s'amusait avec eux. Offensivement aussi, que ce soit Antoine Griezmann, Alvarez, même Giuliano, le catcheur, le fils de Simeone là, qui était très excité au match aller. Le frérot, je l'ai pas vu aujourd'hui. Carrément, est-ce que je l'ai même vu dans le match? Je l'ai pas vu. Tellement la défense du Barça les a verrouillés. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point j'ai pas du tout vu le Giuliano Simeone aujourd'hui, le gars, il a la pire note de son équipe aujourd'hui. Après, ça peut s'expliquer par le fait qu'il vient de la trêve internationale, parce qu'on a vu aussi avec Rafinha qui a été vraiment fantomatique aujourd'hui. Le frérot, carrément, j'avais l'impression qu'il jouait encore face à l'Argentine. Voilà. En plus de ça, il faisait beaucoup de mauvais choix. Le Barça aurait pu marquer 2 buts dans ce match, hein. Ils auraient même pu marquer 3 buts. Mais Rafinha, le frérot, je sais pas ce qu'il a pris. Il y a eu des occasions vraiment franches. Il avait juste à faire la passe, mais malheureusement, il a voulu jouer tout seul et il a touqué. Et aujourd'hui, malgré l'incroyable première mi-temps du FC Barcelone, il fait partir des flops, lui et Baldé. Même si Baldé, je le mettrais pas trop dans flop, mais on va dire que c'était les deux joueurs qui étaient vraiment en dessous des autres. Parce que sur le côté opposé de Rafinha, on avait un certain Lamine Yamal qui a traumatisé Mandava. C'est son nom, hein, le latéral de, comment il s'appelle? Le latéral de l'Atlético de Madrid, Mandava. Il a traumatisé Mandava à première mi-temps. Le plus fou avec ce petit, c'est que, je sais pas, il a que 17 ans, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Il n'a que 17 ans, mais quand tu le vois jouer, t'as l'impression que le frérot, il a l'expérience. Même mon français, ça me va. Il a l'expérience d'un gars de 30 ans. Aujourd'hui, je le voyais jouer face à l'Atlético de Madrid, mais le jeu me semblait trop facile quand il avait la balle. À chaque fois qu'il avait la balle, il se passait quelque chose. Tellement il était inarrêtable, ils ont commencé à le casser. Surtout en deuxième mi-temps. Julian Alvarez en première mi-temps qui le tirait son maillot de partout. Vraiment, Lamine Yamal, les gars, c'est méchant. On va même mettre son âge de côté parce que si on part sur l'âge, ça devient anormal. À son âge, pour moi, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Dans sa génération, il n'y a personne qui s'assoit à sa table, je vous le dis. Certes, il ne marque pas beaucoup de buts, mais le côté qu'il a à faciliter le jeu de ses coéquipiers, les amis, c'est juste monstrueux. Regardez la passe décisive qu'il fait à Ferran Torres aujourd'hui. Ferran Torres aussi, non, Ferran Torres, les amis, lui aussi, il devient quelque chose. Robert Lewandowski a du succès à se faire. On va parler de lui juste après. Vous avez vu la passe que Lamine Yamal lui a fait? Déjà, l'appel de Ferran Torres était juste incroyable. Le gars, ses déplacements ces derniers temps, c'est juste un truc de fou. Lamine Yamal avait le ballon dans la deuxième moitié du camp adverse. Et là, il avait 2 joueurs de l'Atlético de Madrid devant lui. Comment il a fait, je sais pas. À quel moment il a vu, comment ça s'appelle, Ferran Torres s'est déplacé, je sais pas. On dirait qu'il a un rétroviseur sur les oreilles. On dirait qu'il a un rétroviseur sur les oreilles. Il t'a lâché une passe. Voilà. Ferran Torres est parti. Il est rentré entre les joueurs de l'Atlético de Madrid. Il récupère le ballon et il part placer le but. La finition est au rendez-vous maintenant. Dites-vous que c'est son 16e but, toute compétition confondue. Et en Copa del Rey, c'était son 5e but en 4 matchs, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, on parle de Ferran Torres, hein.
On parle de Ferran Torres, le gars qui était moqué par tout le monde, par tous les Barcelonais. Si aujourd'hui j'utilise le mot Ferran, si aujourd'hui on utilise le mot tocard, c'est parce que le gars, il a vraiment fait chier beaucoup de Barcelonais il y a quelques temps. Il ratait beaucoup trop, mais là cette saison, il est inarrêtable. C'est pourquoi je vous dis, Robert Lewandowski a du souci à se faire. Après, il n'a plus rien à prouver. Il est âgé maintenant, même si oui, la saison prochaine, il devient remplaçant au FC Barcelone. Il n'y a pas de souci, je pense que lui, il s'en fout parce qu'il a déjà fait ce qu'il avait à faire au FC Barcelone. Et si Ferran Torres devient titulaire, je pense qu'il n'aura rien à envier à Robert Lewandowski. Le gars, ça fait combien de matchs il enchaîne des buts? C'est exactement ce que je vous ai dit dans le débrief précédent. À chaque match qu'il joue maintenant, il marque. Son but d'aujourd'hui, là, vraiment, il peut remercier Lamine Yamal pour l'incroyable passe qu'il lui a lâché. Lors de la pause de la première mi-temps, les amis, j'étais sous le choc parce que le Barça combinait de manière tellement fluide. L'Atlético de Madrid voyait rien. Ça partait trop vite pour eux. Et ça, les amis, c'est du football. C'est pourquoi à chaque fois dans mes débriefs, quand je vous dis, oh, le Real Madrid, c'est vrai qu'on gagne, mais dans le jeu, c'est pas trop ça. On prend pas plaisir à regarder nos propres matchs. Les amis, c'est pas parce que voilà, je suis en train de saucer le, comment ça s'appelle, le FC Barcelone, ou que je suis barcelonais au fond de moi, parce qu'il y en a plein qui aiment me dire ça. Les amis, c'est pas ça. Moi, j'aime bien me régaler devant les matchs que je regarde. Et là, depuis un moment, les amis, le Real Madrid, il m'endorme. Ce que le Barça a montré aujourd'hui en première mi-temps, c'est ça qu'on appelle le football. Des combinaisons par-ci, par-là, tous les joueurs sont impliqués. Défensivement, laisse tomber, il y a personne qui passe. En double pivot, t'as un Pedri et des gens qui sont des anti-stress. Impossible de les stresser, c'est mort. Ils ont géré ce milieu-là aujourd'hui à la perfection, même si en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué. Mais en première mi-temps, les amis, c'était une régalade. Et encore une fois, les amis, quel match de De Jong. C'est vraiment le temporisateur du FC Barcelone. Dans ce milieu-là, c'est vrai que Pedri, il fait déjà ce boulot-là. Mais là, avec des gens à côté de lui, c'est n'importe quoi. Et franchement, Casado, avec tout l'amour que j'ai pour toi, mon ami, je pense qu'à ton retour, il va falloir aller voir ce qu'il y a sur le banc au FC Barcelone. Peut-être que tu vas trouver quelque chose pour t'occuper. À moins qu'il y ait un blessé parmi l'un des deux, voilà, soit Pedri ou De Jong, ce que je vous souhaite pas. Mais franchement, mon gars, ça va être compliqué de récupérer ta place. Offensivement, aujourd'hui, celui qui a eu beaucoup plus de mal, comme je vous ai dit, c'est Rafinha. Il a fait énormément de mauvais choix aujourd'hui. Heureusement que Lamine Yamal était là pour faire le jeu. Parce que oui, les amis, si vous avez remarqué, la majorité du jeu du FC Barcelone passait par Lamine Yamal, sur le côté de Lamine Yamal. Parce que Rafinha, aujourd'hui, le frérot, il est endormi un peu. Après, encore une fois, les amis, c'est normal, faut pas l'en vouloir. Avec la fatigue, il vient de trêve internationale. Il a eu une grosse embrouille là-bas. Il s'est fait ridiculiser par les Argentins et les deux précédents matchs du FC Barcelone après la trêve internationale. Il ne les a pas joués. Et en plus de ça, les amis, dites-vous que le Barça, ils ont joué 3 matchs lors des 6 derniers jours. C'est énorme. Mais malgré qu'ils avaient lâché l'affaire en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid, ils ont rien su faire. Je pense qu'après ce match-là, Diego Simeone, il va plus changer l'ADN de son club jusqu'à ce qu'il quitte en tant qu'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Il va plus oser, surtout face au Barça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mon ami? Comme l'a une fois dit Cédric Doumbé, on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne la première patate. Là, en l'occurrence, c'était la patate du FC Barcelone. Mon ami, c'est vrai que tu avais ton plan en tête, mais là, t'es arrivé maintenant face au Barça. Toi-même, t'as vu la différence, non? T'as vu la réalité des choses. En deuxième mi-temps, il fallait voir comment ils cassaient les joueurs du FC Barcelone. Je sais même pas combien de fautes il y a eu, mais en tout cas, ils sont allés très fort. C'est même bizarre qu'il n'y ait eu aucun blessé dans ce match-là. Et s'il y a bien un joueur qu'il faut féliciter encore une fois dans ce match-là, c'est Wishy Szczesny. Le frérot, je pense qu'il est encore à la retraite, hein. Franchement, c'est quel gardien qui sort de la retraite, il vient, il prend pas de tir cadré. Le frérot, ça fait maintenant plusieurs matchs qu'il est dans les cages du FC Barcelone. Il prend aucun tir. En Ligue même, c'est pire. J'ai l'impression qu'il se fait chier dans les goals. Autant le laisser aller fumer sa chicha tranquillement parce que là, il a aucun boulot. Même l'Atlético de Madrid sur qui je comptais, ils sont venus, ils ont rien foutu. 0 tir cadré. Le gars, il sort de retraite pour venir aider le FC Barcelone, mais il est toujours à la retraite. Et c'est là, je me dis, comment la Juventus, ils se sont débrouillés pour le laisser partir à la retraite. Le gars, il est bouillant. Après, c'est vrai que la défense de la Juve, c'est pas la défense du FC Barcelone. C'est pas pareil et c'est pas le même championnat. Quand tu as une équipe comme le FC Barcelone qui tue devant, même si on te marque je ne sais combien de buts, voilà, tu sors toujours gagnant. Bref, en tout cas, le Barça, ils sont qualifiés en finale. Ils vont nous trouver là-bas. C'est vrai que vous nous avez fouetté lors de l'autre finale là. Mais cette fois-ci là, on veut pas de honte. Lamine Yamal, mon ami, si tu veux un petit conseil, ce jour-là, viens avec 4 protèges tibia. C'est mieux. Il va falloir les doubler parce que ceux qui t'attendent ce jour-là, t'es pas prêt. Parfois, moi aussi, je parle avec une certaine confiance. Qu'est-ce qu'il attend? Kamavinga, Lucas Vazquez. En ce moment, chez nous, là-bas, défensivement, c'est la crainte totale. Après, j'espère juste que d'ici le Classico, il y aura des retours de blessures. Parce que là, les amis, le Real Madrid que j'ai vu hier, là, j'ai dit ça, je dis rien. C'est pas pour dénigrer mon club. Je vous aime de tout cœur. Mais vous n'avez pas intérêt à nous faire honte ce jour-là. Je vais repréparer mes mouchoirs. Mouchoirs que j'avais préparés lors du match précédent. Les 2 matchs précédents même. J'avais préparé ce mouchoir-là pour consoler mes voisins barcelonais en cas de défaite. Malheureusement, je l'ai utilisé moi-même. En tout cas, chapeau à Hansi Flick qui a réussi à instaurer un football vraiment agréable à regarder dans cette équipe du FC Barcelone. Je me rappelle, il y a quelques années, les amis, le FC Barcelone, tellement il galérait. Dites-vous, on voyait même des Gérard Piqué jouer en pointe. Et toute cette période-là est passée pour vous dire. Les Barcelonais aussi, ils ont souffert. Hein. Vous méritez ce moment-là. Parce qu'aller jusqu'à mettre Gérard Piqué en pointe, c'est que c'était vraiment de la haisse. Et là, aujourd'hui, j'ai une vraie équipe type avec que des jeunes. Voilà, des jeunes, des bébés qui sortent du centre de formation. Oh là là, c'est trop beau à voir. Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!